Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 13 avril. Donc comme d'habitude, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont ces énergies principales qui vont être présentes pour nous pour cette journée de mardi. Alors j'espère que votre semaine a bien démarré, que vous avez pu mettre des choses en place, que vous êtes en forme. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce mardi? Alors, quelles sont les énergies pour ce mardi? Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Alors, ici, on a la carte de l'empereur et on a la carte de la justice. Donc, avec la carte numéro 4, la carte de l'empereur, alors ça peut nous parler d'autorité, ça peut nous parler de guide, d'une personne qui vous conseille, peut-être par rapport à quelque chose qui relève de la justice aussi. Ça peut nous parler aussi d'être vraiment à la hauteur des situations que vous allez rencontrer pour cette journée. Avec la carte de la justice, on nous parle de karma, ça peut aussi nous parler de liens karmiques, ça peut nous parler aussi d'un bon équilibre pour cette journée, de choses qui sont équitables aussi, qui sont justes. Voilà, donc on nous parle vraiment de maîtriser peut-être une situation ou peut-être d'être accompagné d'une personne pour, voilà, qui maîtrise la situation, qui ait de bons conseils, qui vous soutient aussi. Voilà, donc vraiment avec ces deux cartes, on nous parle ici vraiment de gérer la situation, que ce soit vous ou avec l'aide d'une personne. Et puis ici, on nous parle de choses qui devraient être équitables, qui devraient être justes, d'avoir un bon équilibre pour cette journée aussi. Alors, voyons avec mes cartes ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies pour ce mardi? Donc avec cette carte, on nous parle aussi de force, puisqu'on a ce beau lion dessus, là, qui est bien droit. On sent qu'il nous regarde droit dans les yeux, donc il est sûr de lui. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée? Alors, on va voir la coupe. Alors ici, on a la fleur de vie qui nous parle une nouvelle fois d'avoir un bon équilibre, d'être bien aligné. Ça nous parle d'être en harmonie avec soi-même, avec les autres. On nous parle aussi d'avoir un bel esprit créatif. On nous parle de fertilité aussi, donc de résultats qui arrivent vers vous. Donc avec cette carte, on sent un bel équilibre. Une nouvelle fois, comme on avait déjà la carte de la justice. Et puis on sent qu'il y a, voilà, vous êtes en harmonie avec vous-même, avec les autres. Voilà, on nous parle d'être en accord avec soi-même et avec les autres. Et puis on nous parle aussi du fait que vous prendrez soin de vous, que vous ferez des choses pour vous. On nous parle d'un besoin de prendre du temps pour vous. Donc vous saurez voilà, avoir cet équilibre entre les obligations et puis le fait de vous faire plaisir, quoi. On nous parle d'avoir un bel équilibre pour cette journée. Alors, on va prendre cette carte, celle-là, 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 et puis celle-là. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes. Alors, pour la première, on a la fin d'un cycle. On nous parle d'arriver à la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. Quel que soit le domaine, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On nous parle d'arriver, voilà, d'être arrivé à la fin d'un cycle. On nous parle, voilà, de rentrer dans un nouveau cycle, quel que soit le domaine. Ensuite, on nous dit « je pense à toi ». Donc, on nous parle d'une personne qui pense à vous,
quel que soit le lien que vous avez avec cette personne, hein, que ce soit un lien amical, amoureux ou familial. On nous dit qu'il y a une personne ou plusieurs personnes, hein, qui pensent à vous. Ici, on a la carte du trousseau qui nous parle de solutions qui arrivent vers vous, peut-être de choix, parce qu'on a plusieurs clés avec différentes formes, hein. Donc on sent bien qu'il y en a peut-être une qui est plus à la forme qui correspond le plus à la solution par rapport à une situation, mais peut-être que chacune peut... voilà, on sent qu'il y a des choix à faire, quoi. Ou peut-être plusieurs façons de faire les choses. Alors ici, on a récolté les fruits. On nous parle de résultats, hein, qui arrivent vers vous. On nous parle de récolter les fruits de votre investissement dans un domaine, quel que soit ce domaine. On sent qu'il y a eu soit beaucoup de travail, soit beaucoup d'investissement dans un domaine, quel que soit ce domaine, hein. Et on voit que là, il y a des résultats qui arrivent. Il y a des portes qui s'ouvrent aussi, hein, avec les clés. On nous parle de portes qui s'ouvrent aussi, hein. Et puis ici, on a la carte de la chance. Donc avec cette carte, ça nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous. Ça peut nous parler de heureux hasard, de synchronicité, de choses qui se mettent en place de façon limpide, hein, qui font que les choses évoluent, les choses avancent, quel que soit le domaine. On nous parle d'être accompagné de chance pour cette journée. On nous dit aussi avec cette carte que vous saurez saisir votre chance ou peut-être vous arrêter au bon moment en fonction de la situation que vous allez rencontrer, hein. En tout cas, ça nous parle de voilà d'être protégé quelque part. Voilà. Donc on nous parle ici d'arriver à la fin d'un cycle et de démarrer autre chose, peut-être justement les résultats qui arrivent vers vous, hein. On nous parle en tout cas d'être en harmonie avec soi-même, avec les autres pour cette journée et d'avoir un bel équilibre. Et puis de maîtriser les situations rencontrées, que ce soit vous, que ce soit une personne qui vous conseille, hein. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée de mardi. Alors, on va regarder la coupe. Alors, on a la carte du papyrus et on a la carte du pardon. Donc, ici, on a cette notion, hein, de possibilité, hein, de nouveau départ ici, puisqu'on a ce papier qui est tout blanc, hein, qui demande qu'à ce qu'on écrive une nouvelle histoire dessus, hein. Donc, voilà, ça nous parle ici de nouveau départ. Et puis ici, on a la carte du pardon. Alors, ça peut nous parler d'avoir besoin de pardonner à quelqu'un, ou de se pardonner à soi-même, ou que quelqu'un nous pardonne, ou d'arrêter de culpabiliser. En tout cas, cette notion de pardon pourrait éteindre ce feu ici, hein. Ça pourrait éteindre ce feu, soit de la colère, soit de la rancœur. On nous dit ici aussi peut-être que cette notion de pardon, hein, c'est ça qui pourrait permettre un nouveau départ. C'est peut-être ça aussi, hein, qu'on nous dit ici. Ou le fait d'arrêter de culpabiliser pourrait permettre un nouveau départ. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui pèse un peu, quelque chose qui pèse, qui empêche d'avancer. On a ici, hein, encore ce papier blanc, hein, le même qu'ici, hein, voilà, où on nous dit, à partir de ça, les choses devraient pouvoir redémarrer ou passer à autre chose, quoi. Pour justement arrêter d'être bloqué peut-être dans cette situation aussi. Alors, donc, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là, 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 et puis on va prendre celle-là. Alors, voyons ce que nous disent les cartes de la triade pour ce mardi. Alors, ici, on a la carte de l'oméga. Et oui, vous voyez, là, on nous parle d'aboutir, hein, de quelque chose qui aboutit. Il y a quelque chose qui aboutit. Et voilà, vous arrivez à la fin de ce cycle pour passer à autre chose, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui est arrivé au bout. Peut-être que justement, vous êtes arrivé à réaliser quelque chose aussi. Et vous enchaînez autre chose maintenant, hein. On sent qu'il y a des étapes qui sont franchies et que vous passez à autre chose.
quel que soit le domaine. Alors ici, on a la carte du désert. Donc avec cette carte, on sent que voilà, il y a un manque, hein, il y a quelqu'un qui ressent un manque. Alors peut-être que c'est vous qui ressentez un manque par rapport à une personne, ou peut-être que c'est cette personne qui ressent un manque par rapport à vous. Mais on sent que voilà, c'est un peu comme la traversée du désert, ça fait peut-être un petit moment que ça dure. C'est plutôt compliqué pour certains, hein. Oui, peut-être compliqué pour certains par rapport à ça. Ça peut nous parler d'éloignement aussi, hein, du fait d'être éloigné. Mais voilà, il y a cette pensée qui est là, hein. Il y a cette pensée qui est là. Même si vous êtes éloigné, même si vous êtes séparés, il y a cette pensée qui est là. Alors ici, on a la carte de la prière. Donc ça nous parle d'espérer quelque chose. Ça nous parle aussi du fait que le fait d'espérer, de mettre beaucoup d'intention dans quelque chose, ça vous a ouvert des portes, hein. Ça vous donne des solutions. Ici, on a ces lumières aussi, hein, qui nous parlent de choses qui s'éclairent. Ici, on a la carte de l'homme. Donc, avec cette carte, ça peut nous parler de vous si vous êtes un homme. Ça peut nous parler d'un autre homme. Ça peut aussi parler de l'humain en général, cette carte. Et donc, on nous parle, avec cette flèche qui va vers le haut, d'une aide peut-être d'un homme ou d'une femme, hein, puisque ça nous parle de l'humain en général. Donc peut-être cette personne ici, qui est sûre d'elle, qui semble en tout cas sûre d'elle, qui a beaucoup de force, hein. Alors ça peut être vous, ça peut être une autre personne, mais on nous parle voilà, de cette force qui est là. Alors ça peut, c'est peut-être cette personne qui va vous aider à aller de l'avant, hein, puis donc justement récolter les fruits de votre investissement dans un domaine. Mais ça peut être aussi par rapport à cette personne que les choses évoluent, hein, oui, qu'il y a des résultats. Alors ensuite, on a la carte de l'éternité. Donc on nous parle ici de sécurité sur le long terme. Alors ça peut nous parler aussi d'une personne que vous connaissez depuis très longtemps ou avec qui ça dure depuis un moment, voire de vie antérieure, hein, flamme jumelle, âme sœur. Et là, on nous parle de chance ici, hein. On nous parle de chance, de savoir saisir sa chance. On nous parle aussi peut-être de chance qui dure dans le temps aussi, hein. On nous parle d'être protégé. Alors ça peut concerner plusieurs domaines, hein, quel que soit le domaine concerné. On nous parle de quelque chose qui vous apporte la sécurité sur le long terme, hein. Alors là, d'un coup, je pense, ça peut aussi nous parler de cette chance-là, et peut-être une personne, peut-être la chance de faire une belle rencontre aussi. Peut-être la chance de faire une belle rencontre, de tomber sur de belles personnes, quel que soit le lien, hein, dans lequel ça va aller. Mais alors ici, on a le happy end. Donc on nous parle de voir la vie en rose ici, hein. Donc on nous dit, voilà, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, hein, pour aller vers quelque chose de mieux, on nous dit ici, hein. Alors ça peut nous parler de votre relation, hein, qui passe une étape, et donc on voit qu'il y a certaines étapes qui sont franchies, et donc du coup, voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle et vous passez à un autre cycle, peut-être un peu plus d'engagement, peut-être un peu plus de projets aussi. Donc on voit qu'il y a des choses qui ont déjà abouti, hein, mais on nous parle d'arriver aussi et de passer à autre chose dans cette relation, de faire peut-être d'autres projets. Après, ça peut nous dire aussi que cette fin de cycle, qui a eu peut-être une séparation pour certains, eh ben, c'est positif pour vous, quoi. C'est positif, en fait. On nous parle ici d'harmonie encore, hein. Donc on nous parle d'être en harmonie aussi avec soi-même, avec l'autre, avec les autres, d'aller vers le bonheur, on nous dit ici, hein. Donc peut-être que cette séparation qu'il y a pu y avoir, hein, ben, c'est bénéfique pour vous, c'est ce qu'on nous dit ici, hein. Ensuite, on a la carte de la magie.
donc ça peut nous parler de, de liens où il y a cette magie. On nous parle d'amour envoûtant et passionnant, hein, avec une personne. Alors peut-être que actuellement vous êtes séparés, mais on nous parle en tout cas de cette magie qui existe là. Peut-être qu'il y a de l'attente ici, hein. Mais on nous dit voilà, qu'il y a des pensées qui sont là, hein. Alors ici on a la carte du masque. On nous parle de porter un masque. Alors ça peut nous parler des manques de sincérité peut-être. Ça nous parle peut-être ici des manques de sincérité. Mais on nous dit que par rapport à ça, il y a des choses qui vont se dénouer puisqu'on a les clés, hein. On nous dit qu'il y a des choses qui devraient se dénouer. Des choses qui devraient... des portes qui devraient s'ouvrir. Alors soit c'est par rapport au fait que voilà, certaines choses ne sont pas dites, sont cachées, ou alors il y a peut-être des sentiments qui n'arrivent pas à s'exprimer, mais on nous parle il y a les clés ici, hein, par rapport à cette situation. Alors peut-être par rapport à une personne qui n'a pas été franche avec vous aussi. Donc on nous parle de méfiance ici, hein, mais on nous dit qu'il y a des choses qui devraient se dénouer. Des choses qui devraient sortir de derrière ce masque, hein, puisqu'on nous parle d'y voir plus clair. On nous parle aussi, ici on a les clés, hein. Donc voilà, on nous parle peut-être... Alors peut-être que aussi ça peut nous parler du fait que d'aller vers de la sincérité, quoi. Peut-être que justement ce masque va tomber et du coup on nous parle d'aller vers de la sincérité. Alors on va prendre encore 2 cartes. Alors ici on a la carte de la prise de décision. On nous parle de prendre une décision ici avec son cœur, hein. Donc on nous dit que vous prendrez une décision voilà, avec votre cœur. Alors peut-être avec l'aide de cette personne ou par rapport à cette personne, hein. On nous parle de prendre des décisions ici. De prendre des décisions, mais on nous parle de récolter les fruits, hein. Donc ici on nous parle de décisions par rapport à des projets peut-être. Parce qu'on nous parle de récolter les fruits par rapport à une personne. Donc on nous parle aussi du fait de s'investir, hein, dans cette relation qui fait que voilà, vous allez récolter les fruits, on nous dit, hein. On nous dit que vous saurez faire les bons choix par rapport à cette personne. Ah ben, s'il y a tout qui saute. Alors ici on en a 2. On voit que pour certains, hein, ici voilà, c'est plutôt compliqué. Il y a eu des passages compliqués, hein. Voilà. Mais ici on nous dit, voilà, il y a eu la crise, il y a eu des difficultés, quelles que soient les choses qui se sont passées au niveau du couple, hein, ou au niveau de votre vie sentimentale. On sent que ça a été compliqué, hein, parce qu'ici on a carrément le burn-out, hein. Donc on nous dit il faut réagir, il faut se faire aider. Donc on nous parle de se faire aider par rapport à une situation qui a été plutôt difficile, plutôt compliquée. Et on nous parle ici d'aller vers la fin d'un cycle de froideur. Donc peut-être que ça nous dit que voilà, vous allez aller vers quelque chose de mieux. Peut-être justement une nouvelle rencontre, hein, avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. On nous parle de chance ici, hein. On nous parle de savoir saisir sa chance aussi. Donc on nous dit qu'il y a eu des moments compliqués, mais voilà, on nous parle de belles choses qui vous attendent, quoi. De savoir saisir sa chance. Et d'ailleurs ici, hop, encore une fois, on a cette chance, hein. On a cette chance. Donc on nous dit, hein, voilà, il y a eu des passages compliqués, des passages difficiles, besoin de vous faire aider. Mais il y a 2 fois la chance, hein. Alors c'est que, hein, voilà, c'est que la chance est là et donc il faut savoir la saisir, hein.
Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, on va voir quel est son message pour cette journée de mardi. Alors ici, on a 2 messages. On nous dit Dieu se charge de tout et puis on nous dit prenez votre temps pour décider. Alors, donc je vais vous lire la première prière. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Donc on nous parle de s'en remettre un peu à Dieu pour que les choses se règlent, pour que les tensions s'apaisent. Et ensuite, prenez votre temps pour décider. Donc on nous dit que vous avez le temps pour décider, surtout ne pas voilà, prendre de décisions trop hâtives. Alors, Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Donc voilà, ne pas forcer les choses, prendre le temps de décider, laisser les choses se faire à leur rythme aussi. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour ce mardi. Alors, quel est le message des fées pour ce mardi? On va prendre cette carte. On a le soleil, la carte numéro 19 qui nous parle de réussite ici. D'aller vers la lumière aussi. Et on a ces tournesols encore ici qui nous parlent de se tourner vers la lumière, de se tourner vers le positif, d'accueillir les choses positives qui arrivent vers vous. Donc on nous dit ton plan fonctionne à merveille. Donc par rapport à vos projets peut-être, on nous dit ton plan fonctionne à merveille. On nous parle du fait que vous avez des idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Donc on nous parle d'avoir de belles idées par rapport à des projets professionnels peut-être, ou autres. Et on nous parle de gratitude pour les bénédictions de la vie. Donc on nous parle d'une prise de conscience aussi des belles choses qui arrivent vers vous, quoi. Alors on voit que c'est vous qui avez mis tout ça en place, c'est vous qui avez fait certains projets, c'est vous qui avez mis tout ce qu'il fallait en place pour que ça fonctionne. Et on nous dit, ton plan fonctionne à merveille. On nous parle du fait que vous avez de belles idées, et ces belles idées, ça vous apporte des résultats. Et on nous parle d'être conscient d'une certaine chance, quelque part. Alors, on va prendre un message de l'oracle des elfes et on va voir ce que ça nous dit. Hop là. On nous dit, lâche du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Donc, on nous parle de laisser un peu certaines choses de côté, parce que ça vous bloque, ça vous encombre. Donc, on nous parle de lâcher du lest. Alors, ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Alors, quel est le message pour ce mardi? Il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe. Il y a plein de messages. Pardon. Je vais couper. Voilà, on va prendre cette carte. Alors, on nous parle de confiance ici. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc on voit ici que pour certains, il y a des blocages, du mal à accepter certaines choses, ce qui est compréhensible, parce que c'est parfois difficile d'accepter certaines choses. Mais on voit qu'il y a peut-être des choses à digérer pour reprendre un peu confiance. Ouais, on voit que pour certains, il y a un peu des blocages. Vous avez du mal à aller de l'avant. Mais on nous parle d'avoir confiance en l'avenir. Ici, on nous parle aussi de reprendre confiance en soi. Ouais.
Il suffit d'un rien pour que ça se débloque, quoi. Qu'il y ait un petit déclic pour que ça se débloque. Et pour que, justement, vous puissiez aller de l'avant, quoi. Ouais, il suffit d'un petit déclic. Alors ensuite, on va prendre, pour clôturer le tirage, comme d'habitude, des messages de murmure de nos anges. Alors ici, on a 2 cartes qui sont tombées. On nous dit « Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. » Donc on nous parle de se recentrer, hein, et on nous parle aussi de trouver les réponses à l'intérieur de soi. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Donc un petit coucou de là-haut. Et puis on a, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc ça nous parle aussi, hein, de peut-être changer notre façon de voir les choses. On nous dit aussi ici que c'est aussi en fonction de notre état d'esprit, hein, que les choses se passent aussi. Donc voilà pour le tirage pour ce mardi. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Donc là, on voit bien qu'il y a de la force, hein. La force est là, que ce soit votre force intérieure, que ce soit une aide extérieure, un soutien extérieur. On nous parle de choses équitables, de choses justes. On nous parle aussi de karma ici, hein, ou de liens karmiques. On nous parle peut-être de savoir saisir sa chance aussi. On nous parle de projets qui prennent forme, hein, de belles idées, hein, qui font que les choses se mettent en place, hein. Voilà, donc je vous souhaite de passer un très bon mardi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.